Bonsoir, bien-aimés. En Christ, soyez salués et bénis dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à notre rencontre hebdomadaire, consultons la Bible. Bien-aimés, vous faites bien d'être là parce que c'est un temps d'interrogation où nous interrogeons la parole de Dieu et à la lumière de la parole de Dieu, nous avons un certain nombre de réponses. Le Seigneur nous a conduits dans une réflexion basée sur la vie d'Isaac. La vie d'Isaac, et on avait donné le Genèse 26, le verset 1 à 6, pour faire ressortir cette expression-là qui nous a tant marqué, mais surtout moi, parce qu'au travers d'une révélation, le Seigneur m'a amené à comprendre beaucoup de choses. Reste ici, reste ici. Et je le disais, par moments, il nous arrive de vouloir partir. Pourquoi? Parce que la situation est difficile. Il nous arrive de vouloir partir parce que nous ne voyons pas les fruits des semences effectuées. Nous avons envie de partir ailleurs parce que nous espérons avoir d'autres opportunités ailleurs ou d'autres avantages ailleurs. Et dans la première partie, nous avons vu qu'il faut toujours nous appuyer sur ce que Dieu nous dit. Toujours nous appuyer sur ce que Dieu nous dit. Bien-aimé, Dieu a dit à Isaac, reste ici. C'est alors que Isaac est resté. Et quand on poursuit la lecture, on voit les récoltes importantes. Donc, il faut toujours nous appuyer sur ce que Dieu nous dit. Et on a aussi signifié que reste ici, c'est ne pas se laisser diriger par la crise dans laquelle on se retrouve. Ne pas se laisser diriger par la crise dans laquelle on se retrouve. C'était le cas d'Isaac. Quand on prend Genèse 26, le verset 1, il y avait un temps de famine, autre que celui que son père avait vécu. Donc un temps de crise. Mais tu ne dois pas te laisser diriger. Ta direction ne doit pas être fonction de la crise, mais plutôt fonction de Dieu. Et nous avons aussi dit que reste ici, dans les révélations faites par le Seigneur, c'est qu'il existe un lieu assigné à chacun d'entre nous de la part du Seigneur. Dieu a assigné un lieu à chacun d'entre nous. Donc quand il dit reste ici, c'est parce qu'il t'a assigné un lieu. Et au verset 2 de Genèse 26, il dit demeure dans le pays que je te dirai. Demeure dans le pays que je te dirai. Donc la question, où veux-tu que je sois, Seigneur? Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois continuer? Je dois rester sur cette terre, rester dans cette entreprise, rester dans ce ministère, rester dans ce foyer, rester, voilà, dans cette amitié. Où est-ce que je dois rester? Bien aimé. Et en 3, c'était à ce point-là qu'on s'était arrêté. Reste ici veut aussi dire que la présence de Dieu vaut davantage qu'une meilleure destination. Donc, il faut toujours rechercher la présence de Dieu. Et avec Isaac, on a vu au verset 3 que le Seigneur lui a dit, je serai avec toi, je te bénirai, mais je serai avec toi. Donc, la présence de Dieu est fondamentale. Quelle que soit la destination, est-ce que la présence de Dieu, je l'ai, je marche avec Dieu? Est-ce que j'ai une vie qui est conforme à la volonté de Dieu? Est-ce que j'ai une vie qui est alignée à la justice de Dieu? On est d'accord? Bien-aimés, prions. Excellent Père, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce temps. Consultons la Bible, dirige toutes choses et que la gloire ne revienne qu'à toi seul au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez une fois de plus les bienvenus. Nous sommes à notre deuxième partie de Reste ici. Il y a tellement de choses à dire et pour ne pas être très long, nous allons faire certainement plusieurs séquences pour permettre à chacun de s'y retrouver et de tirer un profit des révélations qui sont faites. On poursuit toujours, nous sommes toujours dans Genèse 26. Dans Genèse 26. Reste ici, il ne faudrait pas, comme tu as entendu le Seigneur te dire, reste ici, reste dans le pays que je t'ai montré, reste dans cette famille, reste dans cette entreprise. Ce n'est pas un appel à la passivité, à la paresse, aucunement. Voyez-vous. Donc, ça ne signifie pas ne fais rien. Voilà. Non. Dieu dit à Isaac de rester. Mais on voit au verset 26, qu'est-ce qui s'est passé? Isaac
sema dans ce pays. Il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Donc quand Dieu te dit reste ici, quand Dieu te dit tiens ferme, quand Dieu te dit attends, quand Dieu te dit patiente, ce n'est pas pour te dire de ne rien faire. C'est une instruction active. Il y a un travail que tu dois faire sur ce sol. Il y a un travail que tu dois faire dans cette entreprise. Il y a un travail que tu dois faire dans ce foyer. Il y a un travail que tu dois faire dans cette nation. Il y a un travail que tu dois faire dans ce groupe. Ça ne veut pas dire que tu n'as rien à faire quand Dieu te dit reste ici. Isaac répond à reste ici par un comportement de foi, famine, sécheresse. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il sème. Il sème. Et Dieu dit, reste ici. Isaac répond, puisque je reste ici, je vais s'aimer ici. Voilà. On broute là où on a attaché. Hein? Voyez-vous. Donc, puisque là, tu me demandes de rester ici, je vais s'aimer ici. Il ne dit pas, puisqu'il y a la famine, je ne peux rien faire. Non, je vais attendre le miracle. Je vais attendre que le ciel s'ouvre. Je vais attendre la manne. Voyez-vous. Bon, c'est vrai, en son temps, il n'était pas encore question de manne, mais je le dis par rapport à nous aujourd'hui. Donc, je vais attendre le miracle, en fait. Quand on parle de manne, il faut parler de miracle. Mais il faut rechercher la bénédiction de Dieu, contrairement au miracle, parce que le miracle fait cas, hein, fait appel aux crises. Alors que la bénédiction, on l'a de façon permanente, voyez-vous. Donc, il sème précisément dans le pays où il y avait la famine. Bien aimé, lorsque Dieu te demande de rester, continue de prier, continue de travailler, continue de servir, continue d'apprendre, continue de s'aimer, continue d'obéir. Quand Dieu te demande de rester, continue à être en activité. Bien aimé, rester dans la volonté de Dieu ne signifie pas arrêter d'agir. Arrêter d'agir. Cela signifie agir depuis l'endroit où Dieu t'a positionné. Agir depuis l'endroit où Dieu t'a positionné. On a tellement, depuis des années, on a eu cette mentalité-là que bon, quand tu es serviteur de Dieu, il ne faudrait pas avoir de boulot, il ne faudrait pas avoir d'activité, mais après, ça coince financièrement. C'est pas interdit. C'est pas interdit. Tu peux s'aimer. Différentes manières de s'aimer pour ce domaine-là. Mais quand Dieu te dit reste ici, il t'a envoyé ici pour une œuvre, son œuvre, hein, avec un ministère. Mais pour le faire, il faut travailler. Il ne faudrait pas dire que Dieu t'enverra les gens qui vont sortir de nulle part. Il faut travailler. Quand Dieu dit reste ici, c'est parce qu'il a décidé de te bénir ici. C'est parce qu'il a décidé de te bénir dans cet endroit. Et le texte de Genèse 26, les versets 1 à 6, c'est extraordinaire. Le verset 12 nous dit quoi? Isaac s'aima dans ce pays. Quel pays? Le pays de la famine. Le pays de la famine. Et pourtant, il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Pour dire que la présence de Dieu dans ta vie permettra la transformation de l'environnement autour de toi. La présence de Dieu dans ta vie te permettra de réaliser toutes choses. Hein? Philippiens 4,13 dit quoi? Je puis tout par celui qui me fortifie parce qu'il est en toi. Donc, vaut mieux avoir la présence de Dieu avec toi, vaut mieux avoir Dieu avec soi dans les circonstances les plus terribles. Et ces circonstances les plus terribles, Dieu saura nous rendre et nous épanouir dans ces circonstances. Famine. On ne peut pas penser s'aimer, on ne peut pas penser avoir une excellente récolte. Mais avec Isaac, le Seigneur fait grâce parce que il a reçu la parole de Dieu, il a obéi à cette parole, il a fait un acte, une réponse d'obéissance et de foi. Bien aimé, le problème n'était donc pas le territoire. La bénédiction de Dieu faisait la différence.
Donc, quel que soit le sol sur lequel tu es, quand tu as la bénédiction de Dieu, tu as la présence de Dieu, ça fait la différence. Quelle que soit l'entreprise dans laquelle tu es, quelle que soit peut-être la compétition dans laquelle tu te trouves, la bénédiction de Dieu dans ta vie fait la différence. Bien-aimé, cela signifie que Dieu n'a pas toujours besoin de changer ton environnement pour changer ton résultat. L'environnement peut être critique, l'environnement peut être délicat, l'environnement peut être même délétère, menaçant, avec des systèmes corrompus, avec des lois complexes. Mais Dieu n'a pas forcément besoin de travailler sur ça pour te bénir. C'est ce que je viens d'évoquer. Dieu n'a pas toujours besoin de changer ton environnement pour changer ton résultat. Au moment où on dit non, que là c'est impossible pour le chrétien d'avancer, mais toi qui as la présence de Dieu, toi qui es avec Jésus-Christ, tu avanceras. Et je déclare que tu vas avancer au nom de Jésus. Dans ces tensions, dans ces temps troubles, dans ces guerres, dans ces guerres commerciales, toi, tu vas avancer, ton entreprise va prospérer. Ton entreprise va prospérer. Même pendant des temps d'épidémie et de pandémie, tu ne seras aucunement malade parce que 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, aucunement tu ne seras atteint. Bien-aimé, parfois, il nous arrive de prier. Seigneur, fais-moi sortir d'ici. Fais-moi sortir de cette situation. Oh, je ne peux plus tenir. Je veux sortir de là. Je veux aller ailleurs où il y a un beau pâturage, où il y a encore des herbes vertes, où il y a encore de l'eau qui coule. Bien-aimé, et Dieu peut te répondre. Il peut te dire, je vais te montrer ce que je peux accomplir ici. Et généralement, on n'aime pas entendre ça. Parce que nous aimons que ce soit seulement nos désirs qui s'accomplissent quand nous le voulons. Pas forcément la volonté de Dieu. Parce que nous attachons à nos désirs notre confort. Et toutes les fois où notre confort est menacé, oh, nous perdons le nord. Il nous arrive difficilement d'obéir à la parole de Dieu parce que nous cherchons toujours à protéger notre confort. Tu peux être dans l'inconfort et puis produire du résultat. Tu peux être dans l'inconfort et puis impacter. Ça va être pour toi la porte pour accéder au confort véritable en Christ. Bien-aimé, tu pensais avoir besoin d'un autre terrain. Dieu voulait manifester sa fidélité sur ce terrain-ci. Toi, tu pensais avoir besoin d'un autre mariage. Mais Dieu voulait manifester sa fidélité dans ce mariage. Tu pensais avoir besoin d'un autre enfant. Mais Dieu manifeste dans cet enfant, dans ce territoire, dans cet espace, dans cette entreprise, dans cette église, dans cette communauté. Amen. Reste ici, bien-aimé. Ça ne veut pas aussi dire, hein, ce n'est pas un appel à quitter prématurément le lieu de ta formation. Dieu peut te dire, reste ici pour avoir la formation. C'est difficile. Deux fois même, tu n'as pas les moyens pour payer la formation. C'est difficile pour gérer les 2 bouts du mois. Le premier et le dernier, c'est difficile pour gérer ton quotidien. Et quand tu penses à la formation que tu dois faire, c'est encore délicat avec des mouvements, des déplacements, des temps d'études. Bien-aimé, ne quitte pas prématurément le lieu de ta formation. Et pour ça, le Saint-Esprit te dit, reste ici. Allons dans Luc. Luc 24, le verset 49. Jésus demande de rester dans la ville jusqu'à ce que il soit revêtu de la puissance d'en haut. Ils avaient pourtant reçu une mission immense, annoncer l'évangile. Mais Jésus leur dit, attendez avant de partir. Je vous envoie, mais attendez avant de partir. Voyez-vous, allez annoncer l'évangile, faites de toutes les nations des disciples, mais attendez avant de partir. Il dit, avant d'aller, il faut parfois savoir rester. Parce que leur attente allait les équiper pour la mission. Ils ont reçu la mission, mais ils devaient attendre le revêtement qui leur permettrait d'accomplir aisément la mission. Donc, avant d'aller, il faut parfois savoir rester bien-aimé. Pourquoi cela? Tout simplement parce que certaines choses ne peuvent être obtenues
par la précipitation. Certaines choses ne peuvent être obtenues par la précipitation. Il faut aller step by step, tout doucement. Il existe un temps pour partir. Il existe un temps pour avancer. Il existe un temps pour demeurer aussi. Il faut avoir la sensibilité avec le Saint-Esprit pour pouvoir savoir quand partir, quand avancer, quand demeurer. Vous voyez, en Actes chapitre 4 et Actes chapitre 1, le verset 4, Jésus leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. D'attendre ce que le Père avait promis. Imaginez que les disciples avaient quitté Jérusalem avant Actes chapitre 2. Certains vont me dire non, la bénédiction, le Saint-Esprit allait les poursuivre pour aller les bénir. Peut-être. Voilà. Peut-être. Mais bien aimé, connaissant le fonctionnement du Seigneur, déjà avec le mode de fonctionnement du Seigneur, quand il a dit de rester là, c'est qu'il a prévu pour toi quelque chose dans cet espace. On a vu avec Élie, quand il a fini avec les prophètes de Baal, il a fui Jézabel, il allait au torrent de Guérite. Là, les corbeaux lui envoyaient de quoi manger. Et à un moment donné, lorsque l'eau a tari, le Seigneur lui a dit, va chez une veuve à Sarepta. Donc, c'est dans cet endroit qu'il devait s'y rendre. Il y avait plusieurs personnes qui habitaient là-bas, mais va dans cette maison. Et c'est dans cette maison que la bénédiction t'attend. On est d'accord? Bien aimé. Jésus leur demande de ne pas s'éloigner. Ils auraient eu la mission, mais ils seraient partis avant de recevoir la puissance promise. Donc finalement, dans la mission, ils allaient être faibles. Donc, je t'invite à ceci, bien-aimé. Ne quitte pas un lieu simplement parce que tu as compris ta destination. Dieu peut encore avoir quelque chose à déposer en toi avant ton départ. Beaucoup d'humilité. Ne quitte pas un lieu avant d'avoir reçu ce qui te permettrait d'être efficient dans la destination, la destinée qui t'est allouée par le Seigneur. Reste ici, bien-aimé, tout simplement pourquoi? Parce que Dieu travaille aussi dans l'attente. Reste ici parce que Dieu travaille dans l'attente. Bien-aimé, nous pensons souvent que rien ne se passe lorsque nous attendons. Quand on s'appuie sur la Bible, on voit que c'est faux. Sinon, l'expression la patience n'allait pas être utilisée de façon très, très efficiente dans la Bible. Pendant l'attente, bien-aimé, Dieu peut former ton caractère. Pendant l'attente, Dieu peut corriger tes motivations intérieures. Pendant l'attente, Dieu peut développer ta foi. Pendant l'attente, Dieu peut préparer des connexions. Pendant l'attente, Dieu peut ouvrir des portes. Pendant l'attente, Dieu peut fermer de mauvaises portes et préparer la prochaine saison. Donc, lorsque Dieu dit reste ici, c'est parce qu'il travaille. Il est en train de travailler. Tu ne le vois pas, mais Dieu est en train de travailler. Donc, quand il te laisse une instruction, ce n'est pas pour te faire du mal. Notre Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu de paix. C'est forcément pour ton bien. Et Ésaïe 40, le verset 31 nous dit ceci. Mais à ceux qui se confient à l'Éternel, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bien-aimé, l'attente en Dieu n'est pas du temps perdu. L'attente en Dieu n'est pas du temps perdu. Elle peut être un lieu de préparation. Fie-toi seulement à ce que tu as entendu de la part du Seigneur. Il dit, reste ici. Reste ici. Bien-aimé, reste ici. C'est aussi ne pas permettre aux autres de te faire quitter ton ici.
c'est aussi ne pas permettre aux autres de te faire quitter ton ici. Tes amitiés peuvent te faire quitter ton ici. De mauvaises relations, de mauvais partenariats peuvent faire quitter ton ici. Voyez-vous? Donc, ne laisse pas les autres te faire quitter ton ici. On voit dans Genèse 26, après la bénédiction, viennent quoi? Aussi les oppositions. Isaac creuse des puits. Les bergers de Guéra contestent certains d'entre eux. Et Genèse 26, le verset 20 à 22 précisément, il aura Essek, hein, le puits de la contestation, puis Sitna, le puits de l'opposition, et finalement, hein, le puits, dernier qu'il va construire, où il sera mis au large, qu'il va appeler Rehoboth. L'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Bien-aimé, c'est quelque chose de profond. Isaac aurait pu interpréter chaque opposition comme une preuve qu'il devait tout abandonner. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué. Il a continué. Et cela m'amène à évoquer un principe fort. Toute opposition n'est pas une indication que Dieu t'a abandonné. Toute opposition n'est pas une indication que Dieu t'a abandonné. Il faut discerner entre une porte que Dieu ferme et une résistance qu'il faut traverser avec fidélité. Il faut avoir le discernement et c'est ton union parfaite avec Jésus-Christ, hein, le Saint-Esprit en toi qui te permettrait de savoir que ça c'est une porte que Dieu ferme. Et de l'autre côté, c'est une résistance qu'il faut traverser avec fidélité. Traverser avec fidélité. Bien-aimé, quand on prend Abraham, Abraham reste jusqu'à recevoir quoi? La prochaine instruction. Et ça, en Genèse 22, précisément le verset 5, voilà. Il dit, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là, hein, jusque-là pour adorer l'Éternel. Vous me suivez? Donc, Abraham a dit cela à ses serviteurs pour dire que tout le monde ne pouvait pas accompagner Abraham dans cette étape. Tout le monde ne peut pas t'accompagner dans cette étape. Il existe des moments où reste ici, ça marque une frontière entre deux saisons. Ça marque une frontière entre deux saisons. Certains accompagnent, certains accompagnements sont utiles jusqu'à un certain point. Certains accompagnements sont utiles jusqu'à un certain point. Il y a des accompagnements qui deviendront des fardeaux, des charges inutiles, des charges de trop, des partenariats, des relations qui deviendront des charges de trop. Certains accompagnements sont utiles jusqu'à un certain point. Certaines méthodes sont utiles jusqu'à un certain point. Certaines habitudes appartiennent à une saison. Puis Dieu nous appelle encore plus loin, bien-aimés. Et cela nous montre que reste ici peut également signifier ne transporte pas dans ta prochaine saison tout ce qui appartenait à la précédente. Ne transporte pas dans ta prochaine saison tout ce qui appartenait à la présence. Donc, reste ici peut aussi signifier cela dans ta vie. Il y a beaucoup d'éléments qui me viennent, mais pour canaliser et puis être dans le temps. Mais je sais que vous comprenez. Je sais que vous comprenez. Il y a des amitiés que tu dois abandonner, il y a des relations que tu dois abandonner, il y a des partenariats que tu dois abandonner, il y a des affaires que tu dois abandonner, il y a des lieux que tu dois abandonner. Parce que Dieu t'a dit, reste ici. Et j'en arrive avec le dernier point pour ce jour. J'espère, je voulais bien finir. Est-ce que le temps me permet? Je crois. Voilà. Prenons le cas de Élie. Élie aussi est resté à un moment donné jusqu'à ce que Dieu parle de nouveau. On le voit dans 1 roi 17. Dieu conduit Élie au torrent de Guérite. J'avais évoqué cet exemple-là. Dans 1 roi 17, le verset 3.
Il dit, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Guérite. C'est Dieu qui lui dit, il lui montre le lieu où il doit être. Vous me suivez? Puis Dieu assure sa provision par les corbeaux et puis par l'eau qui passe là, le courant d'eau. Mais quelque temps après, le torrent sèche. Donc là, maintenant, on se retrouve dans 1 Roi 17 à partir du verset 7 à 9. Donc, c'est seulement après cela que la parole de Dieu lui demande de se lever et d'aller à Sarepta. Donc, il a attendu. Dieu lui a dit, va là, je prends soin de toi là. Et il a attendu de recevoir les instructions de Dieu avant de bouger. C'est l'équilibre indispensable. Quand Dieu dit reste, il faut rester. Quand Dieu dit pars, il faut partir. Quand Dieu dit reste, mon ami, ma soeur, il faut rester. Quand Dieu dit pars, il faut partir. Le but n'est donc pas de rester éternellement au même endroit. Le but, bien aimé, est de rester sensible à la voix de Dieu. Le but est de rester sensible à la voix de Dieu. Ne pars pas avant la parole de Dieu, mais ne reste pas après que Dieu t'a demandé d'avancer. Tu ne pars pas avant sa parole, tu ne restes pas après qu'il t'a demandé de partir. Il faut avoir cet équilibre. Mais pour le faire, c'est la sensibilité. Il faut que tu sois uni, tu sois désireux de la présence du Seigneur en toi. Et quand j'arrive au Seigneur Jésus, l'exemple parfait, oh, je vais courir et finir en même temps. Demeurez en moi. Quand on prend Jean chapitre 15, le verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ici, bien aimé, le reste ici devient reste en Jésus-Christ. Avant d'être géographique, c'est-à-dire de penser à un lieu, notre stabilité doit être d'abord spirituelle. Notre stabilité doit d'abord être spirituelle. Tu veux changer de ville et rester en Christ. C'est-à-dire, tu peux changer de ville et rester en Christ. Tu peux changer de travail et rester en Christ. Tu peux traverser une crise et rester en Christ. Tu peux entrer dans une nouvelle saison et rester en Christ. Parce que Jésus ajoute au verset 5, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, notre premier ici est donc Christ lui-même. Quand le Seigneur, tu as entendu, comme je vous l'ai dit, depuis la partie 1 jusqu'à cette deuxième partie, moi j'ai entendu le Seigneur me dire, reste ici, attends. Et toutes les fois où tu entends la parole de Dieu, il faut se fier à cette parole. Ne te fie pas aux circonstances. Ne te fie pas à l'environnement. Parce que l'environnement n'influence pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est éternelle. Et la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Elle est capable de produire, de rendre un oasis, de produire un oasis dans un désert. C'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est ce que Isaac a vécu dans Genèse 26, les versets 1 à 6, dans tout Genèse 26. C'est ce qu'il a vécu. Au verset 12, on voit qu'il a sémé dans le temps de famine et sa récolte a été extraordinaire. Bien aimé, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Donc, quand Dieu te dit reste ici, il faut comprendre que le reste ici, c'est reste en Jésus-Christ. Donc, partout où tu pars, où tu dois te déplacer, où tu dois être, il faut que tu sois en Jésus-Christ. Et cela m'emmène, bien aimé, à m'interroger en vous interrogeant. Comment savoir si Dieu me dit reste ici? Parce que des fois, on a beaucoup de voix. Des fois, Dieu t'a appelé et puis, à un moment donné, tu te poses la question de savoir, est-ce que Seigneur, je suis vraiment dans l'appel? Je vais essayer un temps soit peu. Il faut, bien aimé, éviter une mauvaise application de cette révélation que je suis en train de faire, pour ne pas dire de cet enseignement. Reste ici ne signifie pas qu'une personne doit demeurer dans une situation dangereuse. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train de dire de demeurer dans une situation abusive. Je ne suis pas en train de dire de demeurer dans une situation destructrice sous prétexte de spiritualité. Il faut savoir faire la part des choses. Le discernement doit notamment passer par la parole de Dieu. Comment savoir que Dieu te dit reste ici? D'abord par sa parole. Parce que Dieu ne se contredit jamais. Dieu ne se contredit jamais. Quel que soit le ministère,
hein, les 5 grands ministères dont parle Éphésiens chapitre 4, le verset 11, quelles que soient je vais dire les approches, que ce soit le prophète, l'apôtre, le pasteur, le docteur, l'évangéliste, non, 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 tous travaillons pour Jésus. Tu ne peux pas, le message ne peut pas contredire la Bible, aucunement. Donc Dieu ne se contredit pas. C'est pourquoi, pour savoir si Dieu, ce que tu as entendu vient de Dieu, ça doit être conforme à la parole de Dieu. Tu dois pouvoir aussi être une personne qui prie. Voyez-vous, une personne qui prie, chercher la direction plutôt que seulement la confirmation de nos désirs. Parce que c'est ce qui nous tue. Deux fois, on a des appréhensions. On est tellement fatigué de la circonstance dans laquelle on est. On souffre tellement, on veut sortir de cet inconfort. Et on prend cet inconfort pour la transformer en la volonté de Dieu. Et c'est ce qui pose problème. C'est ce qui pose problème. Et on va jusqu'à chercher même à tordre, tant soit peu, l'intention, la parole de Dieu pour pouvoir satisfaire notre confort. Non, bien-aimé. Il faut chercher sa direction plutôt que seulement la confirmation de nos désirs. Tes désirs sont tes désirs. Tes désirs ont de la valeur devant Dieu quand tu fais de lui tes délices. Quand tu fais de lui tes délices, ça rattrape Matthieu 6, 33. Quand tu as recherché premièrement le royaume des cieux, là maintenant, ce dont tu as besoin t'est donné. Mais ce dont tu as besoin n'est pas l'élément clé qui va te permettre d'aller chercher le royaume des cieux. Non, tu reçois d'abord le royaume des cieux. Et bien aimé, je te dis, ce n'est pas parce que tu as de l'argent, tu as du matériel, tu as des maisons, tu as beaucoup de fidèles que tu es béni. Non, tu es béni avant de les avoir en Jésus. C'est parce que tu es béni que tu as. Tu n'as pas pour être béni. Ça, c'était bon à savoir. L'autre élément, il faut que la paix et la conviction intérieure t'habitent. Et c'est ce que nous dit Colossiens chapitre 3, le verset 15. La paix et la conviction intérieure dirigée par ton union avec le Saint-Esprit, ta soumission à Dieu, ton abandon à Dieu, ton humilité, le fait que tu fléchis les genoux de ton cœur devant le Seigneur. Cela t'aidera à savoir si Dieu te dit, reste ici. Il te faut aussi de la sagesse. Comme le dit Jacques chapitre 1, le verset 5. Celui qui a besoin de la sagesse, qu'il la demande à Dieu et il la donnera. Sans reproche. Voyez-vous, il te faut aussi des conseils spirituels et mûrs. C'est pourquoi Proverbe 11, 14 dira que le salut est dans le plus grand nombre de conseillers. Je m'exprime, je paraphrase ainsi. Voilà. Donc, il te faut avoir des conseillers mûrs. Il faut approcher des hommes de Dieu qui ont l'esprit de Dieu, qui ont la sagesse. Nous avons tous l'esprit de Dieu. C'est une manière de dire qu'ils sont sages, et leur poser la question. Voilà. C'était le cas de Samuel. Il a entendu la voix de Dieu dans une période où on n'entendait plus la voix de Dieu. Même Élie même n'entendait pas la voix de Dieu. Élie le sacrificateur. Donc, lui, il l'entend, mais il ne connaît pas. Donc, il va voir Élie, mais j'ai entendu, c'est qui? Qu'est-ce que je dois faire? Voyez-vous? Donc, Dieu peut te parler, mais tu peux ne pas avoir cette brève petite expérience-là, cette connexion pour reconnaître la voix de Dieu et avoir cette assurance, cette conviction intérieure-là de ton homme intérieur qui te dit, oui, c'est moi qui te parle. Donc, tu peux approcher des hommes aguerris dans la foi, imprégnés dans la parole, qui vont te dire, oui, fais ceci, fais cela. Les circonstances. Bien-aimés, les circonstances sont importantes, mais les circonstances ne sont pas les éléments déterminants de l'action de Dieu dans ta vie. Donc, les circonstances, sans faire d'elles l'unique critère. Les circonstances. Donc, je viens de citer 6 éléments qui peuvent t'emmener à savoir si Dieu te dit reste ici. Parce qu'en fonction de la circonstance, Dieu te laissera des instructions. Dieu te laissera des instructions. Et comme je dis, généralement, les circonstances, nous pesons les circonstances en fonction de notre confort. Bien-aimé, la parole de Dieu ne recherche pas forcément ton confort en premier. Ça, beaucoup de chrétiens n'aiment pas, mais c'est la vérité. Si la parole de Dieu recherchait notre confort en premier, l'apôtre Paul n'allait pas se retrouver en prison.
les premiers chrétiens, on n'allait pas les retrouver décapités, ça et là, maltraités, mis en prison. Non, non, non. Ça, c'est pas de confort d'être décapité. Ou bien c'est un confort d'être décapité. Non. Donc, la parole de Dieu ne recherche pas en premier ton confort. La parole de Dieu recherche ton obéissance. Tu peux avoir l'obéissance dans un état de confort, tu peux avoir l'obéissance dans un état d'inconfort, mais ça ne doit pas influencer ton obéissance. Point. Maintenant, si tu marches dans la volonté de Dieu, tu peux avoir des temps de confort. Mais le Seigneur a dit que vous serez persécutés. Tu seras persécuté parce que tu es chrétien, parce que tu marches honnêtement, parce que tu es intègre, parce que tu es droit, tu es monogame, parce que tu n'es pas dans le désordre sexuel. Tu seras persécuté. Donc, affaire de confort, là, déposons ça un peu à côté, puis faisons l'œuvre de Dieu. Obéissons à Dieu. C'est vrai, je le dis tout le temps, l'obéissance est douloureuse. Et là, je suis en train d'écrire un livre là-dessus. L'obéissance est douloureuse. C'est douloureux. C'est douloureux d'obéir, bien aimé. Mais c'est ce qu'il faut faire pour Jésus-Christ et pour nous-mêmes. Bien aimé, j'aimerais conclure en disant ceci. Ah, finalement, je suis arrivé à la fin. Donc, reste ici jusqu'à ce que Dieu parle. Bien aimé, je te déclare et je te le dis, reste là jusqu'à ce que Dieu te parle. Reste là jusqu'à ce que Dieu te parle. Quand on prend Genèse 26, ce chapitre-là nous révèle quelque chose d'important. Il y avait la famine, mais Dieu dit reste à Isaac. Isaac est resté. Isaac a sémé. Dieu l'a béni. L'opposition est arrivée. Isaac a continué. Et finalement, Dieu l'a conduit à Rehoboth, c'est-à-dire il l'a mis au large. Bien aimé, je ne suis pas en train de te dire de ne pas bouger. Je suis plutôt en train de te dire, ne laisse ni la peur, ne laisse ni la pression, ne laisse ni l'impatience, ne laisse ni les apparences décider à la place de Dieu dans ta vie et dans ta destinée. Peut-être que là où tu es, tu te demandes, Seigneur, où dois-je aller? Où dois-je aller? Alors que Dieu travaille d'abord cette question, alors que dans le secret, le Seigneur est en train de bâtir ton avenir, seras-tu fidèle là où il t'a placé? Es-tu fidèle là où Dieu t'a placé? Bien aimé, j'aimerais que tu puisses retenir cela avant que je puisse prier. Ne quitte pas dans la frustration ce que Dieu t'a demandé d'occuper par la foi. Ne quitte pas dans la frustration ce que Dieu t'a demandé d'occuper par la foi. Aussi, si Dieu te dit de rester, sème pendant que tu restes. Car ton ici peut devenir le lieu de ta récolte. Peut devenir le lieu de ta récolte. Et enfin, reste jusqu'à la prochaine instruction de Dieu. Pas une minute avant, par impatience, pas une saison après, par peur. Quand tu dois rester, tu dois rester. Quand tu dois partir, tu pars. Tu pars. Bien-aimé, nous allons prier. Reste ici. Comme le Seigneur me l'avait dit, aujourd'hui, je te le dis, recherche la voie du Seigneur. Isaac a eu la confirmation de la présence de Dieu. Et Dieu était avec lui dans un temps de famine. Et il a fait un exploit. Dieu est avec toi par le Saint-Esprit qui habite en toi dans la nouvelle alliance. Donc, tu es un homme, une femme d'exploit. Tu es un homme, une femme bénie qui doit accomplir, qui doit exceller, qui doit avancer, qui doit conquérir, qui doit gagner des âmes, qui doit bâtir, qui doit développer. Tu n'es pas un perdant. Non. Le roi des rois habite en toi. Tu ne peux pas perdre. Philippiens dit quoi? 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il est en toi. Le Seigneur dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Il est en nous. Tout ce que vous demanderez, je vous l'accorde. Il est là. Si vous gardez mes commandements, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, tout ce que vous demanderez, mon Père vous l'accorde. Il est en nous. Il est en toi.
Seigneur, donne-moi le discernement pour reconnaître le lieu et la saison que tu veux que où tu veux que je demeure. Père, délivre-moi des décisions prises sous la pression, la peur ou l'impatience. Donne-moi la grâce de continuer à s'aimer, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Que toute opposition destinée à me décourager ne me fasse pas abandonner prématurément ce que tu m'as confié. Apprends-moi, Père, à attendre ta prochaine instruction avant de changer de direction. Comme Isaac, Seigneur, fais-moi expérimenter ta fidélité, même au milieu d'une saison difficile. Seigneur mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, par-dessus tout, apprends-moi à demeurer en toi, selon ce qui est écrit dans Jean chapitre 15, le verset 4 à 5. Que la gloire ne revienne qu'à toi seul. Excellent Père, c'est dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bien-aimé, le Seigneur te dit, reste ici. Maintenant, tu sais tout ce qu'il en découle, tout ce que cela signifie et comment aborder cela. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis. Je suis béni. Amen.